l'heure, on n'a pas beaucoup parlé des femmes, enfin, il en a été question rapidement tout à l'heure, et je vais revenir sur ce point du travail de Madeleine Rebériou. Alors, je suis en thèse sous la direction de Vincent Duclerc. Pour résumer ici, on pourrait dire que je travaille sur les femmes engagées dans le monde de l'éducation et qui en font une stratégie de contournement de l'exclusion politique. Donc c'est en fait évidemment un sujet qui est à la croisée de plusieurs types d'histoires, à la fois l'histoire intellectuelle, l'histoire culturelle, l'histoire politique évidemment. Alors, le corpus de femmes sur lesquelles je travaille a vécu entre les années 1870 et les années 1920, c'est-à-dire dans la première moitié de la Troisième République, et elles ont pour particularité d'être toutes préoccupées par la question sociale, et donc toutes plus ou moins proches du socialisme, et d'avoir considéré l'éducation, l'instruction et la culture de manière plus générale comme un levier fondamental vers une république démocratique. Ce qui est intéressant, c'est de s'attacher à des personnalités qui ont encore été peu travaillées par l'historiographie, notamment parce que les femmes sur lesquelles je travaille ne sont pas forcément liées au mouvement féministe organisé en tant que tel ou au mouvement socialiste tel qu'il prend forme à partir des années 1900-1905. Alors là, je peux citer la contribution de Madeleine Rebériou à la préface de l'ouvrage de Charles Sawerwin de 1978, Les femmes et le socialisme, qui m'intéresse évidemment particulièrement, dans lequel elle fait l'éloge de cette avancée historiographique, tout en déplorant que l'ouvrage se limite aux femmes qui nouèrent des liens avec le socialisme organisé, puisque, évidemment, il est question ici des femmes engagées auprès du parti ou des syndicats en tant que tels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir une vision un petit peu plus large de l'inspiration socialiste dans l'action politique. Christophe Rochasson disait tout à l'heure qu'une des questions que se posait Madeleine Rebériou, c'était qu'est-ce qui fait un socialiste ? Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste ? Et il me semble justement que dans les parcours de femmes que j'ai pu aborder, finalement, être socialiste, ça ne passe pas forcément par le canal politique exclusivement, puisqu'il est un petit peu obstrué à cette époque pour les femmes, et qu'il peut passer par finalement une volonté de culture et d'instruction pour tous. Alors pour vous donner quelques exemples, finalement ce sera peut-être plus clair, je peux vous donner 3 figures sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Donc il s'agit dans un premier temps de Mathilde Salomon, qui est un bon exemple puisqu'elle est directrice du collège Sévigné à partir des années 1880, qu'elle siège aussi au Conseil de l'instruction publique, et donc elle est en prise avec des questions gouvernementales très directement. Elle est engagée évidemment pour l'instruction des filles et pour l'instruction populaire, et c'est ce qui fait un peu la particularité d'un corpus féminin, c'est que les questions finalement d'éducation des filles côtoient directement les questions d'éducation populaire. Et elle est évidemment dans un milieu juif, dans un milieu dreyfusard, et elle est l'une des premières femmes à appartenir à la Ligue des droits de l'homme. Et on voit aussi une filiation ici avec Madeleine Rebériou, évidemment. J'ai travaillé cette année en mémoire sur Dick May, et notamment sur la fondation de la première école de journalisme en France en 1899, qui est a priori une action véritablement politique et qu'on peut considérer comme un laboratoire du dreyfusisme, donc à l'orée du XXe siècle. J'étudie aussi dans cette thèse les pas de Marie Baertschi-Fuster, qui est considérée par Lucien Mercier comme la muse des universités populaires et qui est pourtant elle aussi une grande inconnue de l'historiographie, qui a pourtant beaucoup agi dans ce monde-là et qui était elle aussi proche des milieux socialistes et des dreyfusards. Alors évidemment, vous voyez ici que la réflexion que je mène est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'être intellectuel au féminin et sur ces parcours engagés qui tenaient à cœur Madeleine Rebériou. Ce sont en fait des personnalités qui peuvent se rapprocher de sujets d'études de Madeleine Rebériou. Je pense à un article de 1994 intitulé « George Sand, Flora Tristan et la question sociale » sur une période un petit peu antérieure à celle qui m'intéresse, où Madeleine Rebériou revendique une réflexion sur l'utilisation de la micro-histoire et sur ce qu'on appelle aujourd'hui couramment dans l'historiographie la notion d'agency. Et elle en parle sans même la citer, puisqu'elle dit qu'elle adopte une manière de dire que chaque destin individuel est autonome, que rien n'est écrit, que rien n'est décidé à l'avance, que nul ne dépend intégralement des conditions dans lesquelles sa vie s'est déroulée, et que d'une certaine manière, tout est aléatoire. Et là, je rejoins bien ces préoccupations qui visent à se demander comment des femmes qui ont finalement peu de poids politique et peu de visibilité
d'utilité publique réussissent par des moyens détournés à contourner finalement cette exclusion politique et à avoir un rôle social. On pourrait aussi ici parler du terme de pratique de citoyenneté qui est cher à Madeleine Rebériou et qui est un concept très intéressant pour moi puisqu'elle a notamment analysé dans un article de 1981 sur les femmes dans la Révolution française intitulé Femmes et citoyenneté, ces pratiques de citoyenneté qui s'exercent malgré l'absence de droits politiques. Elle dit dans cet article, en tant que femme, comment devient-on partie prenante du souverain? Cette question hante celles qui savent s'exprimer et on l'entend comme en sourdine derrière bien des pratiques. Et c'est justement ce qui me tient à cœur dans cette thèse, c'est justement d'analyser ce qu'on entend en sourdine derrière ces pratiques, cet engagement politique qui se fait par des voies détournées. C'est aussi évidemment un travail qui amène à réfléchir sur la notion de citoyenneté sociale que Madeleine Rebériou avait travaillé dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme et qu'elle associe à des pratiques et à des droits sociaux. Ici, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est évidemment l'instruction comme droit social revendiqué à la fois par les femmes depuis la Révolution française et évidemment par les classes populaires comme un moyen d'émancipation individuelle et sociale. On pourrait parler ici de l'article de 1975 de Madeleine Rebériou intitulé « Culture et militantisme » dans lequel elle analyse notamment l'affaire Dreyfus comme un point fondamental de changement dans l'attitude que les intellectuels ont envers les classes populaires. Et elle cite une phrase qui pourrait s'appliquer totalement à l'idéologie des femmes que j'étudie. C'est, donc je cite, « Les fondateurs des universités populaires sont porteurs d'un projet civique. La connaissance contraindra les puissances des ténèbres à reculer. Elle permettra au peuple de s'émanciper. » C'est là, évidemment, quelque chose qui est au cœur des préoccupations de ces intellectuels au féminin, notamment celles qui vivent entre le 19e et le 20e siècle. Il faudrait aussi, pour montrer à quel point le travail de Madeleine Rebériou s'inscrit finalement, comme le mien, dans une histoire des femmes, une histoire intellectuelle, une histoire culturelle et une histoire du socialisme, il faudrait parler du séminaire qu'elle a mis en place à Vincennes entre 1973 et 1978. Il en a été un petit peu question, où elle met en place un séminaire interdisciplinaire avec une sociologue et une littéraire pour faire entrer la question des femmes à l'université, ce qui était alors relativement peu le cas dans ces années-là, ou en tout cas avant ces années-là. Et justement, un des grands travaux de Madeleine Rebériou dans ce cadre, c'est le dépouillement du débat parlementaire de la loi Camissé de 1881, qui est la loi qui établit l'éducation secondaire pour les filles. Et donc, elle s'intéresse à ces questions d'instruction et aux débats qui ont lieu dans la société par rapport à ces questions fondamentales. Il faudrait aussi conclure en disant que Madeleine Rebériou s'est donc intéressée à ces questions de femmes et de politique pendant la Révolution française, pendant le premier 19e siècle, évidemment pendant la Troisième République et même dans les premières années du XXe siècle, mais qu'elle s'est aussi intéressée à cette question pour sa propre époque, puisqu'elle a soutenu l'action d'Yvette Roudy au ministère des Droits des Femmes et qu'elle a présidé en 1981 la commission dont les travaux ont débouché sur le rapport donc intitulé « Les femmes dans une société d'inégalité » qu'elle a co-signé avec André Michel. Voilà, donc pour conclure, j'espère pouvoir donc profiter des jalons historiographiques qui ont été posés par Madeleine Rebériou et essayer de prolonger ces réflexions qui sont finalement transdisciplinaires.